Cette affaire. Restez avec nous, Jean-Wilfried Forquès. Je me tourne vers Gilles-William Goldnadel. Vous êtes, je le rappelle, avocat pénaliste. Grande gueule sur RMC, on vous entend souvent sur notre antenne. Et moi, je lis votre blog. Je suis comme tout le monde. Vous avez un blog qui s'intitule Blog Nadel, un jeu de mots sur votre nom. Et j'ai lu également sur le site Atlantico une de vos chronique. Ces 3 derniers jours, vous avez dit quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez dit, je vous lis, une chose est certaine, de la rue Copernic, en passant par la fusillade de la rue des Rosiers, jusqu'à la triste affaire Halimi, il est clair que le sang juif qui a coulé depuis la Seconde Guerre mondiale n'a pas été des mains de l'extrême droite, mais davantage de l'antisémitisme New Age, lié soit à l'islamisme, soit au conflit moyen-oriental. C'est une certitude absolue. Et lorsque tous désignait en se bouchant les narines Claude Guéant, un certain climat, disait-on entre guillemets, un certain climat qui règne en France, et on désignait également Marine Le Pen. Vous, droit dans les bottes, vous disiez mais pas du tout, arrêtez avec cette piste-là, le terrorisme d'extrême droite en France, c'est un mythe, il faut plutôt réfléchir autour de l'acte isolé ou militant d'un ultra-radical de l'islamisme. Vous aviez raison ? Écoutez, je crois que je ne veux pas faire du triomphalisme, mais j'avais raison, non pas tellement par instinct, mais par mémoire. Moi, je sais comment ça s'est passé ces 30 dernières années. Ces 30 dernières années, l'idéologie au pouvoir a trouvé le moyen à chaque fois d'envoyer les Français dans le vent. Ils ont fait descendre les Français après Copernic en disant c'est l'extrême droite. Et on s'est aperçu ensuite que c'était les Palestiniens. Après la rue des Rosiers, ils ont fait exactement le même coup. Et c'était à nouveau la radicalité arabo-islamique. Après l'affaire Halimi, ils ont ergoté, péroré. Est-ce que c'est antisémite, pas antisémite? Et Fofana maintenant se fait une gloire de dire que c'est un antisémite islamiste. Donc je sais très bien, mais parce que ces gens-là n'arrivent pas à penser le raciste dans la peau autrement que d'un occidental. Ça n'est pas possible. On ne peut pas le penser autrement. Mais ici, à ce micro-là, exactement, il y a 2 jours, il y avait le président des étudiants juifs de France, un jeune homme, qui me disait, mais cet attentat arrive un 19 mars, c'est le 50e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, par conséquent, c'est l'extrême droite, c'est les héritiers de l'OAS, etc. Beaucoup de gens... Éric Brunet, là, au-delà de l'idéologie, là, c'était de l'électoralisme. Vous parlez d'une courroie de transmission du Parti Socialiste, idem pour SOS Racisme, qui a expliqué que c'était l'extrême droite. Et quand on disait pas que c'était l'extrême droite, c'était effectivement Mélenchon ou Bayrou qui expliquaient que c'était le climat de la campagne. Vous êtes en train de me dire que là, malgré cette posture unanime où les gens disaient on va se calmer sur la campagne électorale lundi, mardi, mercredi, qu'il y a des gens qui ont quand même essayé d'instrumentaliser cette tragédie contre Sarkozy. Dans l'ensemble, la communauté nationale a été d'une haute tenue. Cela étant, je n'oublierai jamais encore une fois, Mélenchon, ça m'étonne pas de lui, qui a tenté d'incriminer la campagne et suivez mon regard Marine Le Pen, Bayrou qui a aussi un petit peu surfé là-dessus et qui visait davantage implicitement Nicolas Sarkozy, Corinne Lepage, on ne tire pas sur une ambulance, mais vous avez eu quand même quelques mots malheureux et tout cela provient soit de l'idéologie, soit vraiment de bassesse un petit peu électoraliste, indigne du deuil de la nation.